Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on part un peu en mission archéologique, on pourrait dire. Ah oui, non. On va dépoussiérer des textes vraiment fondateurs du Reiki, des documents quasi inaccessibles, les manuels originaux du Shoden et de l'Okuden. Et quand on dit inaccessible, le mot est vraiment faible. C'est ça. Ils ont été écrits en japonais par Mamoru Wakatake, et les quelques traductions, elles sont rares et souvent de qualité très discutable. On va donc directement au cœur du réacteur. Exactement. Et cette mission, elle a un but très précis. Elle a été pensée sur mesure, en fait, pour les élèves de Patrice Gros. Mhm. L'idée, c'est de prendre ces textes, les originaux, et de voir ce qu'ils disent véritablement. De les comparer en quelque sorte à ce que Patrice enseigne. C'est un peu un test de vérité par les sources. C'est ça. Notre objectif, c'est de mettre en lumière cet esprit originel. On va extraire la substantifique moelle de ces manuels. D'accord. On va parler des préceptes, des symboles, de la pratique, comme le hibeki. Tout ça en se basant uniquement sur ce qui est écrit pour séparer le grain de l'ivraie, quoi. Bon, alors si on plonge dedans, par quoi on commence? J'imagine que tout part de la philosophie, de l'état d'esprit, avant même la technique. C'est exactement ça. La base de tout, c'est pas les mains, c'est la tête. Les manuels, ils présentent les 5 préceptes, le Gokai, pas comme des règles, non. Ah non? Non, la formule est presque poétique, la méthode secrète pour inviter le bonheur. Ah oui, quand même. Et aussi la médecine spirituelle de toutes les maladies. Rien que ça pose le décor. On n'est pas dans un manuel technique, là, on est dans un art de vivre. Alors, quels sont ces préceptes? Ils sont d'une simplicité presque désarmante. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère, ne te fais pas de soucis, sois reconnaissant, travaille avec diligence, sois bon envers les autres. Ce qui me frappe tout de suite, c'est l'insistance sur le «juste pour aujourd'hui». Oui, C'est pas «ne te mets jamais en colère», ce qui serait une injonction impossible à tenir et assez culpabilisante. c'est tout le génie du système. L'accent est mis sur le moment présent. C'est pas un engagement à vie écrasant, non. C'est une pratique quotidienne, un réalignement constant. Chaque matin, on remet les compteurs à zéro. Voilà. C'est la fondation de l'auto-guérison, de l'équilibre mental. Les manuels sont très clairs. La guérison, elle commence par l'esprit. Et cette idée que l'esprit est le point de départ, comment est-ce qu'on la traduit en pratique concrète au quotidien? Il y a un rituel pour muscler cet état d'esprit? Oui, et c'est la pratique personnelle fondamentale, le Hatsu Reiho. D'accord. On pourrait voir ça comme une sorte de méditation active pour purifier et renforcer son propre canal énergétique. C'est un rituel en 3 étapes. Alors, décortiquons-les. C'est quoi la première étape? Tout commence par le Kenyoko-ho, le bain à sec. Le bain à sec. Oui, c'est un mouvement de balayage. On passe la main en diagonale d'une épaule à la hanche opposée, puis l'autre. Et ensuite, on nettoie chaque bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. C'est intéressant. C'est presque un geste symbolique pour dire «je laisse les soucis de la journée derrière moi». On crée une sorte de frontière. Exactement. Et une fois cet espace créé, on passe au moteur de la pratique Reiki. La respiration avec le Joshin Kokyoho. La respiration pour purifier l'esprit. C'est ça. Assise confortablement, on inspire en visualisant une lumière blanche, l'énergie Reiki, qui entre par le sommet du crâne. Elle descend et elle se concentre dans le tanden. Le centre énergétique sous le nombril. Voilà. Et à l'expiration, on visualise cette lumière qui se diffuse depuis le tanden et qui rayonne dans tout le corps et même au-delà. C'est une manière de se charger consciemment en énergie. Donc, on a un nettoyage, une respiration pour se charger, et ça se conclut comment? Précisément. La dernière étape, c'est le gassho. Les mains jointes? Oui, la position des mains jointes devant la poitrine, c'est un moment de calme, de centrage, où l'on peut réciter les préceptes pour soi-même. Ces 3 étapes forment un tout. C'est la discipline quotidienne. Ce qui est clair, c'est qu'il y a tout un travail sur soi avant même de penser à poser les mains sur quelqu'un d'autre. Absolument. La qualité du soin que l'on donne dépend directement de la qualité de sa propre pratique. Et ça change tout quand on passe au traitement, j'imagine. Ah oui. D'ailleurs, la manière de mener un traitement, selon ces manuels, est radicalement différente de beaucoup d'approches qu'on voit en Occident. Le concept central, c'est le hibiki. Le hibiki, qu'est-ce que c'est exactement? Le hibiki, c'est la résonance. C'est la perception, par les mains, d'une dissonance dans une zone du corps. Ça peut être des picotements, une chaleur anormale, du froid, une pulsation. C'est le signal? C'est le signal que le corps envoie pour dire « c'est ici qu'il y a un déséquilibre ». Et les manuels insistent là-dessus. C'est plus que de l'importance, c'est le gouvernail du traitement.
Les textes sont formels. Le but du soin, c'est de faire disparaître le hibiki. Ah d'accord. Tant que le hibiki est là, le travail n'est pas fini. On pose les mains, on attend que la sensation se calme, et seulement après on bouge. Ou on arrête si tout est clair. Mais ça change tout, parce que beaucoup de gens apprennent des protocoles, des positions fixes, qu'ils sentent un truc ou pas. Là, c'est beaucoup plus actif. C'est presque un travail de détective. C'est exactement ça. On est un artisan à l'écoute, pas un ouvrier qui applique une formule. Et cette écoute du hibiki, c'est quelque chose que les élèves de Patrice connaissent très bien. Ils parlent tout le temps de l'écoute des mains. C'est frappant de voir que c'était déjà le cœur de la pratique il y a 100 ans. Noir sur blanc. Cette approche intuitive, ça m'amène à un autre concept, le reiju, qu'on traduit souvent par initiation. Comment les textes le présentent? Est-ce que c'est un moment magique où on reçoit un pouvoir? Alors, les manuels le décrivent comme un rituel, oui, transmis par un enseignant pour faciliter le passage de l'énergie. Pour aider à ouvrir le canal de l'élève, c'est une aide, un coup de pouce. Mais Il y a un mais, il y a un mais crucial. Le pouvoir ne vient pas que de cette cérémonie. c'est-à-dire? Il est écrit noir sur blanc qu'une pratique assidue du Ratsureo, la méditation qu'on a décrite, permet d'obtenir un effet similaire au Reiju. Attends, ça c'est une information capitale. Oui, Ça veut dire que la capacité à canaliser, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement, c'est quelque chose qui se cultive. La responsabilité est entièrement remise entre les mains du praticien. précisément. L'enseignant ouvre une porte, mais c'est à l'élève d'emprunter le chemin. Et ça nous amène logiquement au Reijio. L'indication de l'esprit. Voilà, la technique qui découle de tout ça. Avant un soin, on se met en gâchot, on demande à être guidé et on laisse intuitivement nos mains aller là où elles sont appelées. On suit le Reiji qui nous mène au Hibiki. C'est un tout cohérent. Complètement. Parlons maintenant des outils, et notamment de ce qui est souvent le plus mystérieux en Occident, les symboles, les shirushi. Comment le manuel Okuden en parle? De manière incroyablement pragmatique, démystifiée. Les textes insistent sur le fait que les symboles sont de simples outils pour focaliser l'intention et l'énergie. Ils ne sont pas sacrés en eux-mêmes. Il y a une analogie très parlante dans les textes pour illustrer ça, non? Oui, l'analogie du robinet. Ah oui. Le texte dit en substance, c'est l'eau qui est importante, pas le robinet. Le symbole, c'est le robinet. Il aide à faire couler l'énergie. On ne vénère pas le robinet, on s'en sert. Ça change tout. Moi, quand j'ai lu ça, ça a été une libération. Je me demandais toujours si je traçais le symbole parfaitement. Et le manuel nous dit, arrête de te focaliser sur le robinet, concentre-toi sur l'eau qui doit couler. Ça enlève une pression énorme. Et combien y a-t-il de ces robinets alors dans le système original? L'enseignement Okuden en présente 3. Seulement 3? Seulement 3. Le premier pour focaliser et renforcer la puissance. Le deuxième pour travailler sur les habitudes, les schémas mentaux émotionnels. Et le troisième, c'est l'outil pour le traitement à distance. C'est d'un minimalisme frappant. Un pour la puissance, un pour le mental, un pour la distance. Ça couvre tout en fait. Le système du SUI était conçu pour être efficace, sans fioritures. C'est exactement l'esprit. Et pour les noms des symboles, les textes précisent que ce sont juste des noms, des appellations. Ce ne sont pas des kotodama, des mantras sacrés à répéter. D'accord. Donc on n'est pas dans l'incantation. Pas du tout. Les mots servent juste à évoquer l'image mentale de l'outil. C'est une clarification énorme. Mais il y a un autre point, peut-être le plus explosif, concernant le fameux symbole de maître. En effet. Et c'est sans doute une des révélations les plus importantes de ces manuels. Le texte de l'Okuden est explicite. Alors, Le symbole est une invention occidentale. attendez, ça c'est énorme. Ça veut dire que des milliers de maîtres Reiki utilisent un symbole qui n'a rien à voir avec la source? Le texte dit qu'il a été ajouté plus tard, en même temps que des concepts étrangers au système d'Uzui, comme les chakras ou l'aura. D'accord. Du point de vue de la Geikai, il ne fait tout simplement pas partie du Reiki Ryoho. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, hein. L'intention du praticien peut lui donner un pouvoir, mais il n'est pas authentique au système d'Uzui. Les sources sont donc très claires. 3 symboles outils, sans mantra, c'est une remise en perspective majeure. Oui, Et au-delà de ces outils, les sources montrent que la pratique, ce n'est pas juste poser les mains. Il y a tout un tas de techniques spécifiques, les waza. oui, et ce qui est frappant, c'est qu'elles ont des objectifs très différents. Ça montre une approche bien plus stratégique et moins passive qu'on l'imagine. Donnez-nous quelques exemples pour voir la richesse de cette boîte à outils. Il y a des techniques d'investigation, comme le biogène Sirio, le traitement de la source de la maladie, Ah oui?
L'idée, c'est pas de traiter le genou qui fait mal, mais de trouver d'où vient le déséquilibre qui cause la douleur au genou. On suit le hibiki jusqu'à sa source. Une approche presque diagnostique, en fait. Et il y a des techniques plus physiques. Absolument, comme le Katsueki Kokanho. On pourrait traduire ça par technique d'échange de sang. Ce sont des effleurements, des balayages le long du corps, presque un massage énergétique pour stimuler la circulation. On est loin de l'image statique de l'imposition des mains. Très loin. Et pour le travail en groupe, il y a le Shushu et Reiki, où plusieurs praticiens se concentrent sur une seule personne. Pour démultiplier la puissance. C'est ça. Et bien sûr, l'Enkaku Shiryo, la méthode pour le traitement à distance avec le troisième symbole. C'est un système vraiment complet. Très complet et aussi très responsable. Les textes mentionnent une règle d'éthique fondamentale, non chihiro. Oui, un avertissement de Mikao Usui lui-même. C'est un point non négociable. Ne jamais se substituer à la médecine. Jamais. Le Reiki est toujours présenté comme une méthode complémentaire. Le diagnostic médical est prioritaire. C'est le socle de la pratique éthique. Si on fait le bilan de cette exploration, plusieurs points ressortent avec une force incroyable. D'abord, la primauté de la pratique personnelle. Sans les préceptes et le hatsureo, il n'y a pas de fondation. Ensuite, le rôle central du hibiki. Ce n'est pas une vague intuition, c'est l'outil de navigation principal. Sans lui, on navigue à l'aveugle. On a aussi cette vision incroyablement pragmatique des symboles, des simples outils, des raccourcis pour l'esprit. Rien de plus. Et bien sûr, cette clarification historique, majeure, sur ce qui appartient à la Gakkai et ce qui, comme le symbole de maître, a été ajouté bien plus tard. Tout à fait. L'image qui se dégage, c'est celle d'un système épuré, fonctionnel et puissant. En conclusion, l'esprit du Reiki de la Gakkai, tel qu'on le découvre ici, est centré sur l'autonomie, l'écoute et l'efficacité, loin de certains dogmes un peu complexes. Une approche qui, pour les élèves de Patrice Gros, doit sonner particulièrement juste, j'imagine. Et pour finir, peut-être une pensée à laisser mûrir. Hmm. À travers ces textes, on constate que la simplicité, c'est souvent un gage d'authenticité. La question à se poser n'est peut-être pas comment en faire plus, ajouter des techniques, des symboles, Mais plutôt, mais plutôt comment revenir à l'essentiel qui fonctionne depuis le début. retrouver le noyau dur en quelque sorte. Exactement. L'étude de ces sources, c'est une invitation à nettoyer sa propre pratique, à enlever tout ce qui n'est pas indispensable pour en retrouver le cœur. C'est peut-être dans ce dépouillement que se trouve la véritable maîtrise.